Je m'appelle Ouma, j'ai 13 ans et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une famille de 4 enfants qui a plaqué sa vie à Genève pour aller ouvrir une pâtisserie à Tokyo. Cette famille, c'est ma famille et je vais vous raconter notre histoire. Je suis en dernière année de l'école obligatoire. Et au niveau des notes, pour l'instant, ça se passe. Quand je sors des cours, la plupart du temps, je traîne avec mes potes. Moi, je veux trop me foutre de leur gueule. Ils comptent beaucoup pour moi, surtout Serena. C'est ma meilleure amie. Je pense qu'on va manger où pour ma fête de départ? McDo? La ce sera mon dernier McDo. On va pas se ramener à 25 au McDo? Si? On a le droit? Bah oui. Sérieux? Ok. Mais ouais, j'ai besoin de changement. Ça va me faire du bien. J'aime pas être dans une petite routine qui est toujours pareille. Déjà, juste pour arrêter l'allemand, ça, mon gars, ça a pas de prix. Je sais que Serena, elle kifferait trop le Japon. Mais malheureusement, elle a pas trop les moyens de voyager. J'emmènerais bien avec moi. Tu rentres bien dans la musique et on sent que la danse elle est à l'intérieur. Okay, t'as la smile, t'as tout ce qu'il faut, ton groove il est là. Okay, c'est juste c'est comme s'il était un peu trop contenu. La danse et mes potes, ça compte beaucoup pour moi. Mais le plus important, ça a toujours été ma famille. On a toujours été hyper soudés. Et cette pâtisserie, on va l'ouvrir ensemble. Ça sera la même enseigne qu'à Genève, mais à Tokyo. Pourquoi le Japon? On y est allé 4 fois en vacances et on a juste adoré. Mais partir y vivre, c'est vraiment différent. On partira à 6, y compris avec ma grande sœur Kali qui est majeure. Elle aurait pu commencer l'uni et rester vivre à Genève avec son copain. Mais non, elle sera notre barista. Elle apprend tout très vite, mais parfois elle stresse beaucoup parce qu'elle veut trop bien faire. Maë, c'est autre chose, elle se prend pas la tête. Elle est toujours assez chill et on sait tout de suite ce qu'elle pense. À 16 ans, elle a décidé de suivre sa passion. Elle a quitté l'école pour faire de la pâtisserie. Et au Japon, ça va être notre chef pâtissière. Elias, c'est le seul qui veut pas trop partir. Il veut pas perdre ses copains. C'est notre petit tyran qui finit toujours par avoir ce qu'il veut. C'est normal aussi, il a 4 mamans autour de lui. Je pense que lui et moi, on va beaucoup se rapprocher là-bas. Pour ma mère, ça va être un gros changement. Cela fait 10 ans qu'elle travaille dans une organisation caritative. Mais c'est quelqu'un de très fort et qui pense à nous avant de penser à elle. Plus tard, j'aimerais bien lui ressembler. Même si parfois, elle a ce côté hyper réaliste et pessimiste. Mon papa, c'est tout le contraire. Lui, c'est la locomotive de la famille. Il va parfois tellement vite qu'il nous oublie en chemin. Cela fait 8 mois qu'il a quitté son poste dans l'éducation pour mener le projet. Avec maman, ils seront les patrons de la pâtisserie. Mais à la maison, ce sera toujours lui qui fera à manger. S'il y aura un peu plus de peine peut-être à s'adapter, c'est nos parents, parce qu'ils ont plus l'habitude d'être ici forcément. Non, trop pas. Non, je pense pas. Je pense que... Non, je trouve que ça va être difficile quand même pour... Pour maman, ça va être plus dur, parce qu'elle aura peut-être moins l'occasion d'être tout le temps avec d'autres personnes que nous. Mais je pense papa, ça devrait aller. Non, moi je me fais plus de soucis pour Ouma. Ouais, parce qu'elle sera pas tout le temps avec nous, donc elle aura pas trop le côté social d'être toujours dans la boutique. Mais et en plus elle fait l'école à la maison. Mais Ouma, elle a toujours cette autodiscipline qu'elle a... Toujours, oui. Mais ça va être dur au début. Oui, bah comme nous, on va faire ça. Nous, on va pas non plus avoir 1000 amis. Hein. Vu qu'on parle pas japonais quand même. Voilà. Elias. Alors c'est vrai que Elias ne se réjouit pas trop. Non, c'est un jour sur deux. Hein, parce qu'un jour c'est ouais, trop cool, on va faire ça. Et quand je serai au Japon, je ferai de la danse, de l'aïkido, de la natation, de la guitare, du piano. Mais oui. C'est sûr, bah, c'est un peu comme nous, je pense. Parce après, c'est vrai qu'il se réjouit pas, mais aussi il peut moins se projeter parce qu'il est tout petit. Du coup, c'est normal qu'il n'arrive pas à se dire qu'il il veut partir, mais 200. Il veut partir, mais 200, ouais, c'est la nouvelle négociation. Tu te sens comment par rapport au fait que je parte bientôt? Le sujet sensible. Ouais.
Triste. Oui. Triste, en vrai. Ça va être difficile hein, avec Enzo et toi. Ouais. Mais bon, est-ce que du coup, ça vaut la peine? Enfin, moi, je dirais que oui. Mais pour 10 ans, je le ferai pas. Pour 5 ans, peut-être. Ouais, t'as raison. Tu peux essayer. Mon père et Maë sont partis 4 mois avant pour se former à la pâtisserie. Perso, je me suis demandé s'ils allaient bien s'entendre. Mon père, lui, il a carrément découvert le métier. Et Maë s'est perfectionnée. Elle doit devenir la future chef pâtissière de notre boutique. J'ai pas fait beaucoup de sacrifices, hormis le fait que j'ai dû arrêter le collège et me dire que j'aurais sûrement jamais une matu ou un bac. Je me suis dit qu'il fallait que je fonce et pas que je réfléchisse trop. Je sais pas comment t'as appris à faire ça. Appris à rouler? Non, appris à assembler. Tellement délicat. Je sais que les gens qui nous regardent, ça me stresse. Il y a une personne qui commence à regarder, il y en a plein qui viennent de faire. Ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas se lâcher les doigts. Hein. Non, ça c'est une règle en pâtisserie en fait. Moi, si j'étais Maë, je pense que ça me saoulerait un peu de bosser avec papa. Maë, tu m'aides? Quoi, Généralement, j'ai besoin de Maë pour ça parce que c'est tout petit et avec mes grosses mains, c'est difficile. Quand je suis arrivé à Gand il y a 3 mois, j'avais 2 peurs. La première, c'était de ne pas réussir à produire tous les jours et respecter les recettes. Et la deuxième chose qui me faisait un petit peu peur, c'était comment est-ce qu'on allait travailler au jour le jour avec Maë. Maë, changer de boulot à 45 ans comme ça veut dire accepter de tout recommencer à zéro. Ça fait du bien à la tête, ça fait des fois un petit peu peur le soir quand on s'endort. Mais c'est un changement que j'avais envie, que j'avais besoin. Maë, et ça fait depuis 5 mois que j'ai arrêté de travailler complètement pour me former. C'est plusieurs mois de salaire, des charges qui restent les mêmes. Cette reconversion leur a coûté, allez, entre 70 et 100 000 francs. À ça, il faut rajouter l'investissement qu'on va mettre pour ouvrir notre pâtisserie à Tokyo. Donc, il y a intérêt que ça marche, sinon on va être ruiné. Allez, viens Maë, je te fais une petite place. Faut y attendre, hein. T'as fait des grands pains au lait? Ouais. Il n'y a pas besoin. Par le meilleur déjà. Puis de 2, si on fait 8 kilos en navette, on en a pour... Tu veux faire 8 kilos? Ouais. Non, j'aurais pu en faire moins. Donc je dois accepter de ne pas savoir, accepter d'apprendre de ma fille. Et je crois qu'elle doit encore accepter qu'au niveau du savoir-être, c'est quand même moi qui ai le plus d'expérience de vie. Donc c'est l'équilibre qu'on doit trouver. Et je pense qu'en 3 mois, on a fait un grand chemin. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand elle me fait des lignes qui sont pas propres. Moi, j'ai commencé tout, des belles lignes, et elle arrive, et c'est le bordel. Ouais. T'es comme ta mère, quoi. T'es comme ta mère, t'as pas besoin de parler, tu fais peur. C'est bon, des stress. Hein. Non. Ça se boit une petite bière après? Ouais. Si au bout d'un an notre boutique elle fait faillite, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faudra qu'on rentre en Suisse, trouver du travail rapidement et puis se rappeler des bons souvenirs, je pense. En Suisse? Concrètement. Ouais. Pas au Japon. Je pense que si on fait faillite au Japon, on ne pourra pas rester au Japon. Ah, le gouvernement il va nous chasser. Notre visa il dépend un petit peu de notre business, donc si le business ne marche pas... Je pense que le plus difficile... Trouver du bon fromage. Ça sera de trouver du bon fromage, ouais. Non, le plus difficile, ce sera d'avoir des amitiés profondes. Je pense qu'on va rencontrer facilement des gens. Par contre, de nouer vraiment des contacts durables, je pense que c'est ça qui va être le plus difficile. On part à Bruxelles voir l'architecte pour finaliser les plans de la nouvelle boutique à Tokyo. C'est un truc de fou. Mon père maintenant il est pâtissier, entrepreneur et il fait même l'architecte à distance avec le Japon. Waouh. Tout ce qu'on voit ici, en comptoir, ça se fait ici. Oui. Il n'y a rien que... Qui vient d'ailleurs. Jamais.
C'est chez nous. Bonjour. Voilà, grosso modo, à part les fours, on n'a rien qui consomme beaucoup d'électricité. Et ce qui est important, c'est du triphasé. Triphasé, ouais, sur 3 phases. Juste un instant, il vérifie des choses, des détails, non? Oui. En facile, ça se dit 3 phases, 3 phases? Oui. 酸素ってことです。その電力の。Il faut prendre aux alentours de 80 ampères. Il comprend le mot ampère? 全然そしたら足りるんですけど。Alors si c'est le cas, je crois qu'on a amplement, on n'a pas de problème au niveau d'électricité. Ok. Ce qui fait qu'on a économisé des sous là, Maë aussi. Parce que les murs pare-feu là, c'est une fortune. C'est à nous de les payer? Disons que c'est à nous de payer tout ce qui dépasse le budget du propriétaire. Et vu que Le budget du propriétaire? c'est 600 000 balles. Et ça va coûter combien? Je pense 800. Ah oui, quand même. C'était l'été 2019. On était partis à Alicante dire au revoir aux grands-parents. Avant, ils habitaient à Genève, juste à côté de chez nous. Mais ils ont dû rentrer en Espagne pour vivre leur retraite. On n'était pas encore au Japon et c'était déjà super dur de vivre sans eux. Ça m'a fait du bien de les voir. Mais je savais que je n'allais pas les revoir avant longtemps. Surtout qu'Abuela a peur de l'avion. Le Japon, c'est pas à côté, hein? Non. ¿Te gustan los sushi? Non. No. Non. ¿No te gusta el pescado crudo? Non. Eso es más complicado. Moi, je dois être tout cuisiné. Tout cuit. Ça va être très compliqué, difficile, hein? Ouais. Mais bon. Il faut faire avec, hein? Ouais. T'inquiète, on prend un vol Madrid-Tokyo. Ouais, comme 10 si heures. c'était... Hop, c'est bon. Comme si c'était la porte à côté, non? Waouh! Bon, c'est pas un adieu. Au revoir. Si. Tu vois, c'est mon père. Ven, corazón. Ah, no, se puede. Ginebra, pues ahí. Mae, te he visto. Está bonito. Bon, Elias, hacemos desincantación a tu alrededor. ¡Eh! ¡Vamos! Nos vemos pronto, ¿vale? Y la abuela va a estar contenta de veros. Mira, papá, Elías consiguió. Mira, ¿tú quieres las chips? Allez. Gracias. L'antiradier, c'était vraiment dur. Ils allaient tellement me manquer. Et je m'en rendais compte maintenant. Après Alicante, j'ai embarqué ma pote Serena. On allait voir ma grand-mère Tita, qui vit au fin fond de la Suisse allemande. Elias, arrête le nom, Elias. Non. Chouette, regarde, elle a fait la première communion. Oh, comment elle va tout gâcher, elle. Je t'en prie, éloigne-toi.
Je crois savoir à quoi tu penses, mon chéri. Il a passé à autre chose. Non, ne te bouge pas. Je crois T'imagines? que tu penses à la même chose que moi. Je t'avais dit. On peut pas faire ça. On va pas faire ça. On n'est pas en train de faire ça. C'est beaucoup trop gênant. Je t'en fais faire des choses. Tu m'en as déjà fait faire beaucoup des choses. En bien, du coup. Ouais. Je te rends compte, mon premier long vol, c'est pour venir te voir. C'est cool, non? Je fais pas manger au restaurant pendant 2 ans. Fast time. Ouais, c'est sûr. Même si t'aimes pas appeler, t'auras pas le choix. Non, c'est pas que j'aime pas appeler, hein, c'est que... Pourquoi tu... Non. Mais maintenant, j'ose plus être en ligne et pas répondre. Bon, au moins, je quitte l'application maintenant, tu sais. Oui, mais on voit quand même que t'es en ligne au moment où on envoie le message. Mais tu vois, moi, je vous laisse espérer après vous êtes heureux de voir ma réponse. Non. J'ai juste envie de te gifler. Je te connais. C'est nos derniers jours à Genève. Notre départ est prévu en novembre. Mon père finalise notre installation au Japon. Malheureusement, il n'a pas pu trouver un appart pour 6 avec un loyer raisonnable. Je vais le voir lundi pour signer le contrat. D'accord. Pour laquelle de maison? Pour celle de ma et Camille. D'accord. Et on va signer dans quelques semaines. Oui. Ils savent qu'on a un chat? Non. Oui. Non. Oui. Ouais. Non. On fait quoi? On dit rien? La maison, je crois que c'est ok. Mais le chat, il vient dans la première maison, à côté de la boutique. Ok, merci beaucoup Pascal. Ma mère travaille jusqu'au dernier moment. C'est notre seul salaire depuis 11 mois. On l'a fait traduire en japonais. Voilà. Bah ouais. Bah oui, quand même. Et puis, simple curiosité, combien il coûte ceux-là ici? Et puis là-bas, vous allez faire quoi? Bonne question, je crois qu'il est 2,50. 2,50? Ouais. Non, oui. Les prix sont sont très accessibles. Hein. C'est pas cher. Non. Ça me paraît pas cher. 2,50? Avoir eu des sœurs, ça a toujours été vraiment un avantage quand même pour moi. Ça m'a servi à devenir plus mature, à pouvoir tester des trucs plus jeunes, à connaître du monde aussi. Mais après, il faut tout le temps que je me mette à leur niveau de maturité, ce qui n'est pas tout le temps facile pour moi. Sinon, franchement, c'est vraiment chouette. Bon santé, hein. On a santé. Au Japon. Au Japon. Ça va, c'est pas trop de stress? Non, 4 visites chez le vétérinaire, un vaccin, c'est bon. Bah là, vous êtes dans les cartons alors maintenant. Premier conteneur par la semaine prochaine. Puis ça met quoi, 2-3 mois? Et le bateau, c'est assez court en fait. C'est genre 3-4 semaines. Après, c'est les douanes ici, les douanes là-bas. Et puis genre, tu dois compter chaque culotte que tu mets dans un carton. Ouais. Ils nous ont rappelé pour nous dire qu'il faut différencier les habits enfants des habits adultes. Et le tout en anglais évidemment, ou en japonais. On a choisi l'anglais. Bon, en tout cas, c'est quand même gonflé, hein. Parce que de partir avec toute la famille, de mettre tout le monde bosser dans la boîte, si vous vous engueulez, mais t'as quand même mis pas mal d'argent dans l'histoire, quand même. Ouais, tout. Hein? Tout. Tout, ouais. Puis le magasin, la pâtisserie, elle sera prête? Bah là, on est aux fondations, le typhon a rien touché, donc tant mieux. Mais Mais c'est prévu d'ouvrir quand? Il n'y a pas de date encore? 1er mars. D'accord. Et ton fiston, qu'est-ce qu'il va fréquenter comme école? Il va à l'école française. L'école française? Financièrement, t'as quand même 2 enfants à mettre à l'école française. Ouais, d'abord Elias et puis Yuma en septembre si tout va bien. Ça coûte quoi à peu près? À peu près 16 000 balles par année. 16 000 balles par année? Mais l'idée, elle est venue comment? C'est vraiment Maë, sa passion pour la pâtisserie. Le fait qu'on avait envie de
bouger, de faire grandir nos enfants ailleurs une fois. Puis à un moment donné, c'est juste qu'il faut y aller, quoi. Ouais. Et vous allez me manquer à part ça, les gars, quand même. Bah, toi aussi, tu nous manquais. Si vous arrivez à ne pas m'éjecter du groupe WhatsApp pour tout cas un petit moment. Et voilà, c'est parti. Notre vie tient maintenant dans un demi-container qui est en route pour le Japon. Pour notre dernier repas à Genève, on a invité notre voisine Francesca. Elle nous a toutes vu grandir et elle est très importante à nos yeux. C'est une famille très ouverte sur les autres, une famille très soudée qui a toujours vécu vraiment comme un clan avec un grand cœur. Ça va d'abord, Kampai? Santé. Bon, allez, bonne année. Ciao. Bonjour. C'est embêtant parce que j'ai reçu un mail qui me disait que c'est 70 €. Non, c'est 69 jusqu'à Munich. Là, je ne sais pas si vous aviez reçu pour Haneda, mais pour Haneda, c'est 90. Donc ça fait un total de 150 environ. Les bagages, vous en avez? Bah oui, on est plein, quoi. C'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une valise trop lourde? Non, mais c'est vraiment millimétré, donc non, je vais pas commencer à l'ouvrir. On n'a pas encore réglé le problème. Vous êtes bien sûr que le chat, il est prévu jusqu'à Haneda? C'est bon, non, c'est le plus important, le reste, c'est pas important. Là, t'en as pour 300 balles, quoi. Ok, on y va. Bisous, on y va. Ciao. Pour Kali, ça doit être encore plus dur. Elle quitte son amoureux avec qui ça fait déjà un an et demi qu'ils sont ensemble. Allez. Viens, Kali. Allez, viens. Ça veut pas dire que c'est fini. C'est bon? On y est? Ciao, ciao, allez. Peut-être qu'ils arriveront à vivre une relation à distance. D'accord, vous avez le reçu du paiement, ça machin? Le reçu du paiement. Le reçu du paiement, il est là. Voilà. Excusez-moi, ça c'est le reçu pour les bagages. Non, il y a J'aurais les besoin deux du dessus. paiement. Là, on vient de vérifier, ça c'est uniquement pour les bagages. J'ai besoin du reçu sur l'animaux. Ils m'ont donné que ça. Et c'est les deux, c'est bagages et paiement. Oui, c'est les bagages. Non, et le pet. Elle vient de regarder pour c'est que les bagages. Ouais. Alors, je vous laisse attendre de côté, s'il vous plaît. Non, j'ai rien du tout, j'ai uniquement ça pour le bagage. 201. C'est bon? On y est? Je crois que j'aurais bien voulu partir avec mes sœurs et papa, mais malheureusement, on n'a pas pu. Mais voilà, ils doivent bosser du coup, et c'est toujours plus facile d'être quand même à Tokyo pour travailler. Moi, je suis toujours à l'Aubépine, là. Et je continue jusqu'en décembre les cours, et franchement, je vais profiter un max, je pense, quand même, parce que quand j'arrive à Tokyo, je vais commencer les cours par correspondance. On va voir si ça va me plaire. Être avec des gens et travailler avec des gens, je pense que ça a manqué. Ouais. Finish. Donc on a réussi à construire avec notre propriétaire
la boutique de nos rêves, notre format. Mon bar, il sera à ma hauteur, pour ma taille. Maë, elle a son endroit de travail, mon père aussi. Donc vraiment génial, on a pu tout faire notre façon, notre vision. Mais on a quand même un bail de 10 ans. C'est de l'endettement et c'est jamais plaisant. C'est le propriétaire. Alors, la reddition du chantier, les lustres avec le trou. Ouais, qui est monté dans le mauvais sens, on est content. Ah, ils ont travaillé dans l'urgence depuis 2 semaines, quoi. C'est comme ça. Konnichiwa. Salut Elias, ça va? Regarde la terrasse. Yeah, but today they are flying here to Tokyo. Tomorrow they arrive. Et voilà, regarde la vue qu'on a. Là c'est la rue, et puis de ce côté c'est Kagurazaka. Ouais, à tout à l'heure. Je suis capable d'oublier quelque chose, maman, moi. C'est tout, depuis qu'on était tout petit, on se mesure ici. Il y a toutes nos tailles. Ah, c'est bizarre, on se rend pas trop compte. J'ai l'impression de partir en vacances. Allez, maman, ça va. Et hop. C'est une facture, on la jette, hein. Ciao Francesca, plein de bisous. Je t'aime fort. Papa, il m'a appelé. Allô, papa? Ouais, allô. Allô? Ouais, on est à l'aéroport, on fait la queue, là. Ça va? Oui. Ouais, prêt, avec beaucoup de bagages. Vous avez pu tout prendre? Ouais, tout est bon, tout est fermé. Excellent, c'est pas trop le stress là? Je suis trop stressée. Ouais. Passe-moi un moment, ouais. Ok, je te passe, bisous. Salut mon amour. Allô? Ça va? Ouais. Ah ouais, t'es encore malade. Mais non. Je pense que quand j'aurai passé les bagages, je vais pleurer un beaucoup. Ouais. Ouais, ben ça fait bizarre. Non. Mais vous avez pas vécu ça, mais nous, oui. Comment ça, on n'a pas vécu ça? Ben oui, mais vous êtes partis comme si c'était les vacances, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai. On a dû fermer la maison, Oui. c'est trop bizarre. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Bon, je te rappelle quand j'ai passé les bagages, ok? Ciao. Ah, salut. T'as de la place dans ta valise. Ouais. Il y a mes TN qui prennent trop de place. Tu vois? Oh là là. Attends, on va faire ça avec ma mère, elle voit. Hein. Non, attends, assieds-toi pas au-dessus. Bon. Comment ça bombe? Comment ça bombe, mec? Eh, je sais pas quoi dire, gros. Profite de la pour moi. Ciao. Tu vas me manquer, mais. Même aujourd'hui, je t'ai cherché à bosser ça. Tu vas me manquer. Ouais, j'ai ta valise. Ouais, ça va, ok? Je prends soin de tout le monde. C'est comme partir en voyage, mais sans date de retour, du coup c'est un peu bizarre. J'étais triste quoi, mais je suis heureuse de rejoindre ma famille, du coup ça va quoi. Je suis un peu mitigée. J'ai envie de partir, mais les voir pleurer et tout, ça rend triste. Je pense que je vais revenir à Genève, du coup j'ai pas envie de dire que c'est la fin de ma vie ici. Ouais, pour moi c'est le début du Japon, donc je vais plus dire que c'est le début de quelque chose. T'as réussi à dormir un peu?
Et voilà, fini plein palais. Mon nouveau quartier s'appelle Kagorazaka. Je vais y habiter avec mon papa, ma maman, Elias et moi. On pouvait pas prendre un appart à 6, ça allait coûter trop cher. Et là, on est en train d'aller chercher des sushis pour aller les manger chez mes sœurs. Elles habitent à 3 minutes de la boutique. On peut pas tout rentrer à la fois du tout. Alors, on a déjà visité la salle de bain. C'est pas si pire d'ailleurs. Non. C'est notre premier jour et notre premier réflexe, c'est d'aller acheter des cartes SIM japonaises. On est parti au centre-ville, à Shibuya, dans une boutique de téléphone Hyperspace. Et toi, combien d'amoureux t'auras dans ta vie? 12. 21. Ah non, j'ai 12. Bah voilà, Enzo, c'est le bon. C'est le deuxième. Oh, c'est chaud, mais... Ah, mais on va changer de numéro de téléphone. Je vais prévenir personne, moi. Mais non, mais Il y a personne qui peut t'appeler. Pourquoi est-ce qu'elle vient ici sans savoir? Attendez, j'ai pas très bien compris. Ça, c'est toutes nos... Ça m'a trop saoulé, 1h30 d'attente et de paramétrage pour avoir un numéro japonais. Tout droit. Regarde, il est à 5 minutes. Plus long, non? Non, tourne à gauche là. C'est quoi, c'est pas ça? Droite. Salut. Putain, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ouf. C'est trop bien. Ça fait 2 jours que moi je suis arrivée. Hein. Ça m'avait manqué. Ça avait manqué? Ouais, de fou. Non, ouais, à Genève, on avait juste envie de vous rejoindre. Hein. Tu devrais t'acheter des trucs à Uniqlo, papa, ça t'irait super bien. C'est H&M en mieux. Ah, mais tu connais Uniqlo? Pardon, je t'ai tellement sous-estimé. Désolée. Joyeux anniversaire. Elias, tu peux venir là s'il te plaît avec mon téléphone? Je vais faire les courses. Ok, attends, quelle est la liste? On n'a plus de nos amis. C'est qu'il est dans télévision. Mais tu vois, le riz, il y a 2 sortes de riz, celui qui est lavé et celui qui n'est pas lavé. Il faut le riz lavé pour le rice cooker. Le quoi? Le riz, il faut qu'il soit Et pré-lavé. comment je sais si c'est un japonais? Je sais rien, c'est de Durant mes premiers jours au Japon, j'avais l'impression d'être en vacances. Mais cette impression a vite disparu avec les choses à faire. Comment c'est s'il est lavé ou pas lavé? Bon. On va dire que oui. Hey. Wasabi. Wasabi. On a tout. Je me suis vite rendu compte que parler japonais, ça allait pas être facile. Même si j'avais déjà pris des cours à Genève avec ma famille. Pendant la journée, c'est vrai que je suis souvent seule. Parce que les parents, ils sont au travail, Elias à l'école, et moi, je fais l'école à la maison. Donc forcément, c'est ces moments-là qui sont plus durs, je trouve, pour moi. Et souvent, je pense à mes amis. Et puis des fois, ils me racontent des trucs et ça me met mal parce que je suis pas là pour le faire avec eux, alors que c'était un truc que de base, je faisais avec eux. C'est vraiment le moment où tu te poses toutes les questions, genre pourquoi je suis partie et tout, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et où on pense à tout ce qu'on n'a pas, quoi. Enfin, je rêve d'aller à la Migros, là, tout de suite, maintenant.
Ça me manque vraiment beaucoup. But now it's fuck you, a bunch of whatever's if you was cold. I wouldn't even give you my sweater. Mama don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, then baby you should go and fuck yourself. Faut pas être trop, comment dire, pas dépressif, mais faut bouger, quoi. Faut sortir, même si c'est juste pour aller acheter, je sais pas, pour aller acheter un café. Ça fait du bien en fait de sortir et de faire ce genre de choses. Des fois je vais juste à l'Institut français pour aller me prendre des livres à la bibliothèque et rien que ça me fait du bien parce que je peux parler en plus en français. J'ai reçu la nouvelle, je suis acceptée au lycée français pour septembre. Du coup c'est trop. Enfin c'est trop bien, je suis trop contente, ça me fait vraiment du bien de me dire que je vais enfin reprendre l'école parce que ouais, j'aime bien en fait à l'école je crois. J'ai appelé les Sista, hein. Et j'achète rien si elles ne valident pas le truc. C'est une sécurité. Elles disent non, parce que c'est trop cher. On a commencé à bien plus traîner avec moi et Maë et Kali. On a commencé à vraiment devenir très amis avec Gabin, donc le pâtissier français. Donc ça c'est vraiment cool, on sort souvent avec lui. Salut Gabin. Ça va et toi? Bien. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Je suis Gabin, j'ai 23 ans, je suis pâtissier, je vis en Haute-Savoie, pas très loin de Genève. Ok. Ça s'appelle une petite ville qui s'appelle Cluse, un petit peu dans les montagnes. Et du coup, pourquoi t'es venu avec nous au Japon? Bah, c'est un rêve de gamin de partir au Japon. Et je prenais des cours de japonais, tu vois, quand j'étais il y a 1 an. Et mes profs de japonais m'ont mis en relation. Et avec vous, avec tes parents, pour le merveilleux. Bien. Et tu sais parler un peu japonais? Ouais, un petit peu, Tsotodake. Tsotodake. Et puis maintenant il y a cette histoire de coronavirus, du coup Elias va pas à l'école maintenant, donc il est tous les jours avec moi, donc forcément je me sens tout de suite moins seule, mais c'est plus compliqué de travailler quand même, je peux pas avancer en fait. Donc on vient d'arriver, où Elias? À Tokyo Dome City. Oh, ça fait bizarre hein Elias? On avait l'habitude que ce soit rempli hein. De base il y a beaucoup de monde. Ouais. Vas-y essaye. Ça résonne, hein? Vu qu'il n'y a vraiment pas du tout de monde. C'est vrai. Sauf nous deux. C'est tout vide. Regarde, Elias, tout est fermé. Elias! Regarde-toi comme t'en as partout. Je sais, c'est pas grave. Ah, regarde, Tokyo Dome. Bon, c'est peut-être le moment de l'abandonner si j'arrive à marcher assez vite. T'as gagné, bravo. On a retrouvé nos 2 vélos et on rentre à la maison. Chez nous, c'est tout droit devant. Regarde le miroir à droite. Avec la magnifique lumière de notre magnifique immeuble. Tu crois qu'il y a quelqu'un? T'es prêt? Et quand t'arrives, on se lave les mains. Hop. Arrivé chez nous. Sain et sauve et en vie. Gaëlle! Hola Frenchy! Ça va? Trop cool de te voir! Mais moi aussi, trop! Bah oui, 4 mois déjà! C'est la première fois que je pars aussi longtemps, je pense. Et toi, comment ça va? On est bien confinés ici à Genève. C'est un peu glauque, quoi. Tout est fermé, enfin, à part les pharmacies et les supermarchés. Ça va faire bizarre. Et vous, à Tokyo, comment ça se passe, le confinement? Bah, on n'a pas vraiment de confinement. C'est pas très clair, c'est un peu difficile pour nous d'avoir les infos. Mais il semblerait qu'au mois d'avril, ça risque de se durcir. Mais alors, comment vous allez faire pour l'ouverture, du coup? Bah, c'est ça qui est un peu stressant, quoi. C'est que
si en janvier, on avait su qu'on ouvrait que au mois de mai, bah, tu t'organises autrement, tu te dis bon, bah, j'ai un peu plus de temps, donc ça va. Sauf que là, au départ, la première date c'était le 14 février, après ça a été mars, et à chaque fois, tu dois être prêt pour cette date-là. Donc c'est vrai que tu donnes à fond quand même tout le temps, ce qui est très épuisant quand même. Hein. C'est clair. Parce que avantage, inconvénient, samedi, dimanche, ici on travaille aussi. Ah ouais. Mais vraiment. Hein. Ouais, dur. Et je dirais, tous nos collègues du Merveilleux, ils nous disent, vous verrez, à l'ouverture, vous allez travailler comme des fous. On a l'impression déjà de travailler comme des fous. C'est clair que c'est pas simple. Mais alors, pour les enfants, comment ça se passe? Puis je sais pas, vous avez réussi à vous faire des amis là-bas? Mais c'est ça quoi, c'est vraiment pas simple dans un contexte comme ça parce que on s'est aussi donné toute l'énergie pour rencontrer les autres parents, pour aller au parc dans les heures où tu sais qu'il y a les autres parents, faire déjà un petit réseau, puis et puis boum, il y a eu le problème du virus. Malheureusement, j'avais pas très envie de faire vivre un tel stress à mes enfants. Oh, Miguel! Et en plus, vous me manquez trop, j'aurais trop voulu venir vous voir. Moi, ça aurait été tellement cool, écoute. On avait même des amis qui allaient venir à Pâques, du coup, oublie. Et puis, cet été, je pense que personne ne pourra venir, quoi. C'est un peu bluesy, tout ça. Ça m'a fait trop plaisir de te voir. Écoute, il faut que je file. Trop. Ouais. Ciao, tout bientôt. Oui, ciao. Bye bye. Ce matin, j'ai essayé de travailler. Le problème, c'est que le CNED, ces temps-ci, ça bug beaucoup. Le CNED, c'est l'endroit où je fais l'école à la maison. Et puisque à cause du coronavirus, il y a plein de monde sur ce site. Mais de toute façon, on a reçu un mail comme quoi, à partir du 10 mai, les notes ne comptaient plus. Surtout que moi, je devais rattraper un trimestre. Donc... Je voulais aller voir un peu comment ça allait la boutique, ça fait longtemps que je suis pas allée. Parce que le lustre, il est arrivé aujourd'hui. C'est parti! Hi. Donc une semaine précisément, on commence. Ils ont déjà beaucoup avancé. C'est super beau. Il n'y a pas encore le grand en bas. Ils ont fait que le petit en haut. C'est super beau. On est trop contents. Beaucoup de gens nous ont dit « Ouh, mais vous allez peut-être quand même avoir des difficultés pour trouver des Japonais qui osent travailler avec des étrangers. » Finalement, j'ai pas eu du tout cette impression. On a quand même eu 50 postulations. La première fois que la personne elle va rentrer ici, c'est parce que c'est beau. Parce que le chandelier il est beau, parce que le cadre il est beau, ça donne envie. Mais la deuxième fois, il va revenir que si c'est bon. Sinon, il ne revient pas. Beaucoup étaient des jeunes de l'université, soit ils devaient parler anglais, soit français. Beaucoup qui avaient déjà voyagé, plus que des gens du métier, parce que ça, on n'avait pas besoin. Mais après, vous allez pouvoir un petit peu travailler à différents endroits là où il y a besoin. Pour certains, ils étaient peut-être étonnés que je ne sois pas plus formelle que ça. Typiquement, pour moi, un CV n'est pas si important que ça. Premier jour de prod, belle. Croissant, gaufre et... Croissant, gaufre et cristallisé en plus. Voilà. Vous faisiez comment à Lille pour la cristalliser? C'est cool. On a Miyuki qui a rejoint notre équipe de base. Elle a bossé 10 ans en France, à Lille, dans le premier merveilleux de Fred. Du coup, elle parle français et japonais. Et ça, tu sais pas trop? Et Soyaki? Ouais, tu vas passer. Ouais. Chaud bouillon. Mais comment tu peux enlever 2 fauteuils et ça arrange les choses? Ok, alors. Je vais le faire.
On a le droit, hein. Oh, j'ai trop envie d'en avoir deux. Tu filmes là? Non, c'est une fausse vidéo. Attention, avec moi, avec moi, avec moi. Allez, ouais, premier. 2, 3. T'as pas la gueule. 2 ans que j'attends ce moment. Ouais, c'est des patins pour les gaufres. Ah, si jamais Miyuki Gaba, on a dit aux employés que s'ils avaient envie, ils pouvaient passer. Ils sont jour de congé ou quand ils travaillent? Non, là c'est. Non, ils travaillent pas, c'est non payé, c'est de l'observation. C'est aussi une manière de voir les motiver. Il arrive à 7h du matin, il dit bon, je vais casser la main, faire la plonge. Oh, super. Je vais apprendre le métier de pâtissier. C'est à 200 degrés, mais 200 c'est pas assez. Non, ça doit durer 25 minutes. J'ai mis 17, là c'est pas cuit, 19 c'est pas cuit. Vous n'oubliez pas de corriger le classeur des recettes. Hein. On était censé ouvrir mardi 2 juin. Malheureusement, on a un retard encore de matières premières. À cause de ça, on a retardé de 1 semaine. Alors qu'on avait déjà envoyé les invitations d'ouverture. Faut prévenir tout le monde, s'excuser. Du coup, forcément, ça remet le moral un peu à zéro. On a l'impression un peu de recommencer et de toujours reporter. Mais on a aussi une bonne nouvelle à côté. Elias il reprend l'école 2 jours et demi par semaine, un truc comme ça. Du coup c'est vraiment cool parce que ces temps-ci c'est vachement moi qui m'occupais d'Elias à peu près tous les jours pour que les parents puissent aller travailler à la boutique. Je pense que ça va aussi lui faire du bien. Il doit sûrement en avoir un peu marre de moi. Cuando ya lo quieres y así, ¿vale? Ciao Elias! Ciao. Bonne reprise! Je vais me réveiller. Donc là je vais finir mon petit déjeuner. Je crois que je dois faire un peu de ménage, faire les courses sûrement. Et après je pense que je vais aller aider à la boutique parce qu'on ouvre demain. Ça te stresse un peu pour demain? Grave. Le fait que je parle pas japonais et que je dois servir des personnes qui parlent japonais. Ce qui me stresse le plus. En fait, j'ai plus de stress. J'ai l'impression que la joie d'ouvrir dépasse le stress qu'ils ont. On est le 8 juin. 8 juin. Et de base, on voulait ouvrir à peu près le 14 février, je crois. Ouais, c'était très optimiste. Et en même temps, quand je vois tout le travail qu'on a fait depuis février, je me dis que c'était beaucoup trop optimiste. Du coup, qui est la chef pâtissière? C'est toi? Ouais, la chef pâtissière, c'est moi. Et je suis responsable de toute la production. Okay, tu penses que tu vas bien dormir ce soir? C'est sûr, je vais me réveiller à 5h comme ça. Je tiens à dire que je ne suis pas malade, mais ma voix est due au stress, au clim et à trop... Voilà. C'était une bonne journée de travail. Allez, on y va. On va manger les ramen. Allez, go! C'est chaud? Salt, ça c'est soya. T'as pas parlé de transférer nos 2 viandes. Mouchka, il paraît qu'on a une boutique à ouvrir. 5h58. T'avais sorti que merveilleux, incroyable. J'ai envoyé les croissants, les pains chauds, il y a des chocos qui arrivent et j'ai posé les sucres. En fin de journée, les choses qu'on n'a pas vendues, on peut les manger. Du coup, je mange un petit sandwich. C'est trop bon. Je suis dans le local employé.
Et ouais, c'est pour les bras ici. Là, j'avoue qu'on a été genre comme ça toute la journée. J'ai pas eu un moment pour me poser, pour m'asseoir. Rien. Mais à la fin de la journée, il y avait encore une queue, on devait mettre les gens dehors pour qu'ils partent. C'était waouh, alors qu'on est seulement mardi, que c'est notre premier jour. Faudrait que tu descendes faire la caisse, s'il te plaît, avec nous. Bravo tout le monde. Bravo. Le combattant. 653 merveilleux. Waouh! Hors coffret. C'est beaucoup, Marie? Là, c'était bien. C'est beaucoup? Parce que durant la journée, Ça va faire mal au moins ce soir. au lieu d'appuyer Il y avait, je crois, plus de personnes que ce que j'imaginais. Il n'y a pas eu un moment à la caisse sans qu'il y ait personne. C'est chouette. Donc ouais, nos frigos ils sont vides. Dors bien. Merci. Et Pas tout de suite. Hein. pas tout de suite, il nous reste encore beaucoup de travail, ouais. Fermer et re-remplir les frigos du coup pour demain. Et voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt une grosse journée. La télé japonaise nous a contactés. フランスからやってきたのが、わーすごい大きなシャンデリアがありますよ。綺麗。東京神楽坂に今月初上陸したオーメルベイユ・ドゥ・フレット。 Je crois que c'est le truc le plus regardé le matin au Japon ou à Tokyo, un truc comme ça. Le merveilleux est un produit du nord de la France composé de meringue et de crème fouettée. Il est léger comme un nuage, fondant et croquant. On a un peu peur d'avoir vraiment beaucoup de monde après. 北フランス伝統のお菓子メルベイユの雲のような軽さがこちら。うわーすごい。 Mais voilà quoi, c'est la télé japonaise. On a une super boutique qui cartonne, mais voilà, on a eu moins de temps pour nous. Moins de temps pour la famille, moins de temps à la maison, moins de temps tranquille. Ouais, c'est le genre de trucs qui sont vraiment difficiles. C'est 2 fois plus d'investissement, 2 fois plus compliqué, 2 fois plus dur. Tout nous prend plus de temps. J'ai besoin un peu de relâcher la pression, de voir autre chose que Tokyo. On a enfin pu partir 3 jours là avec les parents Elias. Malheureusement, Kali et Maï n'ont pas pu venir. On ne pouvait pas se permettre de tous partir en même temps. On vient d'arriver, c'est vraiment la campagne et c'est vraiment chouette, ça fait du bien d'être un peu déconnecté de Tokyo parce que c'est quand même assez intense comme ville, on va dire. C'est un poulpe en entier. Oh, on dirait une météorite. Regarde le ciel. Allez, on se casse. Ça nous a vraiment fait du bien de souffler un peu là pendant les vacances. Mais voilà, on entame une année assez importante. Je suis un peu stressée parce qu'on a une sorte de deadline le 9 juin 2021. Du coup, les 1 an de la pâtisserie. Et si d'ici là, on n'améliore pas notre organisation ou si on a moins de clientèle, ça va être compliqué. Là, je suis en chemin pour aller voir Kali. Parce que j'ai appris des parents qu'elle s'était séparée de son copain. Donc son copain qui était resté à Genève. Du coup, j'espère qu'elle est pas trop dans un mauvais mood et tout. Enfin, pas trop triste.
Hello Ma. Hello Maë, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va Camille? Elle est en haut, elle t'attend. Ok, je vais aller la voir. Ça va? Ouais, ça va. Là, c'était un peu difficile. Hier, je l'ai appelé. Je lui ai dit que ça faisait déjà quelques semaines qu'on se prenait un peu la tête là-dessus parce que les deux, on sentait que ça menait pas à grand-chose. Puis, en fait, avec l'histoire du coronavirus, comme il a pas du tout pu venir me voir de tout l'été, ça rajoutait des tensions, ça rajoutait beaucoup de pression. Lui, il connaissait rien de ma vie ici. Ouais. Il avait de la peine à comprendre quand, par exemple, j'avais quelque chose que j'adorais, il avait la peine à... Il pouvait pas voir ce que c'était, ou au contraire, quand il y avait quelque chose que je pouvais juste pas supporter, lui, il comprenait pas pourquoi ça m'énervait. Du coup, c'était hyper dur de partager les émotions. J'aimerais bien être là quand même. Bah oui, mais enfin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et maintenant, tu te sens comment? Triste, mais aussi soulagée quelque part. Ouais, je comprends. Ça faisait beaucoup de disputes, beaucoup de... C'est trop, beaucoup de stress. Ouais. Premier jour de cours, il est 7h30 et Elias il va partir. Moi je commence l'après-midi. Oui. Allez, rapide. Enfin débarrassé. Hey, no vas a la playa, almuerzo. Ciao. Bonne rentrée. Moi, les cours ils commencent à 1h30. Oh, et j'étais tellement oubliée de vous dire. Hier on a reçu les classes et tout. Et il s'avère que je suis dans la classe de mes amis. Et j'étais tellement contente. J'ai rencontré Salma à une fête cet été, organisée par l'ambassade suisse. Ouais, on a tout de suite accroché quoi, voilà. C'est l'amour. Et c'est super drôle parce qu'on a découvert qu'elle habite à 1 minute de chez moi. Et c'est elle qui m'a présenté Léane. En vrai, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer du monde après tous ces mois de Covid. Hop, on y va. J'ai pas envie. Bon, en vérité, maintenant que je sais ma classe, je suis un peu rassurée. Et il paraît qu'il y a grave du monde. Hey! En fait, on a une bonne classe, on lit tous ensemble, genre un groupe de filles. Ouais. Mais après, chez les mecs, ça vole pas. C'est pas, t'auras pas un crush dans ta classe. On arrive, Salma! Salma, comment ça se passe? Il est là-bas! Depuis que j'ai passé ce portail, ma vie a littéralement changé. Déjà, je peux plus me lever à 10h. Mais surtout, j'ai rencontré plein de monde. Plein de potes qui parlaient français ou anglais. On est le 17 septembre, donc c'est mon anniversaire. Et donc, premier anniversaire à l'étranger. Je suis allée à l'école aujourd'hui et tout, c'était trop bien. Tout là-bas, j'avais genre un éclair en chocolat et tout, avec genre de bougies et tout, genre c'était trop chou et tout, trop sympa. Et du coup, là, je vais rejoindre la famille à la boutique. J'avoue que la rentrée au lycée n'a pas été toute facile. Scolairement, j'avais pris du retard avec les cours par correspondance. Mais aussi à cause du Covid, de l'ouverture de la pâtisserie et le fait de passer un système français. Pour ma famille, la vie a moins changé. Eux, ils sont toujours à fond dans la pâtisserie. Par exemple, mon père bosse plus de 60 heures par semaine. Cette journée, comment? Du coup, on essaie de ne pas oublier les personnes qui comptent beaucoup pour nous. Hola, abuela. Amor, Comment ça se passe? Bien, puis toi? Bien, toujours. Ouais. Et Bruno, du coup, il a attrapé le Covid. Oui, il a attrapé le Covid, oui. Mais il est pas... Il est bien. Ouais. Il n'a pas de symptômes. Tu manges bien? Oui. Bah, ça va. C'est bien? Moi, je viens de déjeuner. Hein. Bah oui, c'est pas pareil. Hein. C'est un peu bizarre quand même.
Puis, Bah, on abaisse, tu viens et tu verras, ça fera plus bizarre. ouais, mais jusqu'à que le Covid il sera là, on ne pourra pas. Hein. Si je vais au Japon, je dois rester là-bas, non. Hein. Et mais pourquoi? Ah non, je ne voudrais pas être là-bas, non. Mais- Peut-être un mois, oui, Même mais si pas je suis là. plus. Oh, c'est méchant ça. Ah non. Ah, moi, je viendrais bien d'Espagne par contre. Ah bah oui, ouais. Et autrement, tout le monde y va bien. Tout le monde va bien aussi. Ouais. Elias, au bout moment que Elias. beaucoup. Hein. Mm. Surtout le soir, hein. C'est où il me travaille plus la tête. Bah, ça travaille toujours le soir, on me laisse tranquille là. Non, c'est facile. Ouais, les nuits sont vraiment difficiles pour Abuela, même si j'appelle plusieurs fois par semaine. Avec mes potes de Genève, c'est différent, c'est un autre mood. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça date. Tu vas bien? Ça va. Ça dit quoi? Ouais, ça fait longtemps, c'est pas appelé. 3 semaines. Mais ça va. 3 semaines. Toi, tu vas faire quoi là pendant tes vacances? Bah du coup, peut-être que je pars avec Laïane de 3 jours. Oui, Laïane, je vous ai pas dit, mais je pars avec lui depuis septembre. On s'est rencontrés grâce à des potes du lycée. En décembre, il m'a emmenée au Mont Fuji. J'aime bien son humour et le fait qu'il prenne toujours soin des gens qu'il aime. Lui, ça fait déjà 3 ans qu'il vit à Tokyo avec sa famille, mais il a grandi à Chambéry. En fait, il est franco-japonais et il a presque 2 ans de plus que moi. Du coup, il est en dernière année du lycée et il passe son bac. Et cet été, il va partir étudier à l'étranger. Ouais, malheureusement. Mais bon, pour l'instant, on profite et on se marre bien, donc c'est cool. Mais attends, mais en fait, il est là, hein. Ah, mais là, ça veut dire genre je vais le voir pour la première fois de ma vie et tout. Il est à côté de moi, attends. T'as fait... Salut. Voilà. Enfin, j'attendais. Depuis. Il est là. Mais du coup, ouais, on voulait peut-être faire un truc en février, histoire un peu de partir de Tokyo et tout. Ouais. Mais vous savez un peu où vous voulez aller ou même pas? Pas du tout. À la plage. On va aller à la plage. En février? Bah, ouais. Bah, aujourd'hui, il faisait 21 degrés, hein, ici. Ouais. En février. On n'a pas la même vie. On était en t-shirt sur la terrasse et... Au calme. Mais du coup, vous étiez pas en vacances pendant la Saint-Valentin? Non. Vous avez fait quelque chose? Ouais, je vais organiser une surprise. Ah ouais? Je suis trop forte. Bah, faut bien que ça soit son tour un jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu lui as fait quoi comme surprise? Je vais organiser un truc au merveilleux. Oh. Ah bah on profite, hein. T'as fait un truc, toi? Pour la Saint-Valentin? Avec qui? Avec qui? Non mais avec qui? Et c'est quand que tu viens, toi? Moi? Ah ouais. Quand il n'y a plus le corona. Tu viens, hein? Oui, je viens. Mais dès que je peux. Je suis censée économiser, mais... J'ai aucun doute sur tes économies. Mais tu sais que de base, j'allais vraiment économiser. Non, Tu sais, tu prends un vol tout nul, hein. T'as pas besoin de... C'est quoi le moins cher? Bah, on avance, je sais pas, 700, enfin 800. Non, je sais non, pas, mais la compagnie. Aéroflot. C'est ouais, quoi ça? non, elle va se cracher. Moi, j'ai pris ça, je prenais ça pour venir ici. Oublie pas que j'ai peur de l'avion. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'as peur de l'avion. Pas Aéroflot, du coup. Aéroflot. C'est comme ça, le vol. Mais toi non plus, t'aimes pas ce genre de truc? Non, pas trop. Non, pas trop, hein. Bah voilà, vous avez un point en commun. Je te laisse. Bye bye alors. Bisous. Bisous. On se rappelle bientôt, hein? Oui, bah... Quand t'as le temps. Ouais. Tu sais, moi j'ai tout le temps, c'est carré. C'est pas vrai, c'est toi qui est jamais là. Hein. C'est moi qui suis jamais là? Vas-y, c'est bon, je te laisse. À vrai dire, il n'y a pas que moi qui ai un copain. Il y a aussi Kali et Maë. Il y a Maë qui sort avec Gabin. Du coup, c'est le pâtissier qui est venu avec nous quand on a déménagé ici à Tokyo. Et Kali qui sort avec Vladimir. Vladimir, il a 26 ans. Il travaille avec nous à la boutique. Avant, il était marin. Et du coup, maintenant, il travaille en tant que serveur à la boutique. D'ailleurs, ils sont en ménage ensemble. Dans un petit appart un peu pourri, mais... Ils sont contents. En fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment tout proche de la boutique. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce qu'en tant qu'étranger, c'est vraiment dur de trouver un appart. Donc, c'est cool qu'ils aient pu trouver un truc. Donc, il y a une place de libre chez Maë. J'espérais pouvoir déménager avec elle, mais maman trouve que je suis encore un peu jeune, donc je vais encore attendre un peu. Et aussi, depuis un petit moment, moi, je travaille à la boutique du coup tous les week-ends quand j'ai pas cours.
Je suis presque tout le temps au tea room en fait. Je suis avec Ali, Vladimir, Antoine souvent. Donc voilà, c'est cool, je me fais un peu plus de 400 balles par mois, donc franchement, c'est cool. Ça me fait un peu d'argent de poche, c'est sympa. C'est les vacances d'avril et on est parti en voyage à Shimoda dans la préfecture d'Izun avec la Yann du coup. Et on est arrivé à l'hôtel du coup hier soir vers 19h je crois. Ouais, parce que moi je travaillais la journée et que du coup pour aller jusqu'à Shimoda c'est genre 3 heures. Et voilà. Et du coup là on est à l'hôtel, on a la plage juste là. Et je suis tellement contente. Non vraiment ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment un chouette endroit, j'y suis déjà allée il y a 2-3 ans quand on est venu au Japon. On a vraiment profité au maximum parce qu'on savait que entre son bac et un an de la boutique, on n'aurait pas l'occasion de repartir en vacances ensemble. Merci. Merci pour tout. Tu vas me manquer. Toi aussi. Il y a 1 an jour pour jour, on a ouvert la pâtisserie. Et du coup là je vais aller, j'ai raté l'école aujourd'hui pour pouvoir venir fêter avec la famille. Et surtout qu'aujourd'hui on a aussi une grande Noël, c'est qu'on sort les glaces. Ok. La classe. Ouais. Moi je trouve que c'est un goût qui ressemble vraiment à la glace qu'on a en Europe, du coup ça fait plaisir de manger ça au Japon. バニラもとても滑らかで本当に美味しい味で、このエフェメールも今まで食べたこともない本物の桃の味を食べれて本当にとても楽しい体験をさせていただきました。C'est cool, du coup les glaces ont l'air de vraiment cartonner, franchement c'est sympa. Et puis même en général, depuis 1 an qu'on a ouvert là, la boutique cartonne, les ventes sont bonnes, ça plaît aux Japonais. Et même on a doublé le nombre d'employés, ce qui est vraiment énorme. Maintenant on a une vraie équipe soudée qui fonctionne. Puis à chaque fois que j'arrive, on a une queue de 40 personnes pour rentrer. Donc non, franchement c'est trop bien, tout le monde est trop content. La chronique choco. Kali, Vladimir, du coup, est-ce qu'il y a du monde au tea room normalement? Ouais, énormément. Et c'est Vladimir qui court les escaliers avec Antoine. Et c'est difficile? Ouais, c'est difficile. Et c'est difficile. Oui. Oui. Un truc qui nous a vraiment poussé au départ, c'est les médias. Ici, les Japonais, tout ce qui passe à la télé, ils vont le tester. Et puis surtout, une famille de 6 européennes qui ouvre une pâtisserie, ici ça choque beaucoup. En plus, depuis qu'Ali a lancé le compte Insta, là, ça cartonne. Du coup, on a toutes les influenceuses de Tokyo, mais non, c'est drôle, on est un peu devenu un café stylé, un peu hype de Tokyo, donc c'est assez drôle. Un peu ridicule, mais non, c'est marrant ça. Et même, j'ai l'impression que Kali est vraiment contente et épanouie, surtout qu'elle n'a pas pour l'instant de projet pour reprendre ses études, donc je suis un peu rassurée pour elle. Super barista. Ok, Elias, du coup, ça fait 1 an qu'on a ouvert maintenant. T'es content? Ouais. Tu trouves qu'il y a plus de monde qu'au début? Ouais. Ouais. Ok, et t'as vu 1 an passer ou c'est passé super vite? Assez vite. Assez vite? Et ce soir, on fait une petite fête entre nous? Ouais, kebab. Kebab? À la boutique? Et puis même Maë qui s'est vraiment imposée en tant que chef pâtissière, que ce soit dans la boutique ou même en général dans le business. Et puis surtout en tant que femme, ici c'est pas facile. Au départ, à aux réunions ou avec les fournisseurs, elle se venait tout le temps, elle se faisait snober, donc c'était assez compliqué pour elle au départ. Et entre papa et Maë, ça a été vraiment difficile de trouver un équilibre. Mon père il garde tout dans sa tête alors qu'à l'opposé, Maë elle aime bien tout écrire pour que tout soit clair. Mais maintenant ça va, donc c'est cool. Mais c'est vrai que cette année ça a été vraiment dur pour qu'on bosse tous ensemble, ça a pris du temps à se mettre en place. Je trouve qu'on a été courageux, parce que c'était vraiment dur. J'ai l'impression que chacun a trouvé sa place, et ça c'était peut-être le plus important. Surtout Elias. Mais ça a pris du temps. Ah oui. Là, aujourd'hui, j'arrive à trouver du positif, de travailler en famille. On apprend autant d'elles qu'elles apprennent de nous. Et ça, je trouve ça dingue, quoi. On a dû mettre notre fierté de côté, montrer nos faiblesses.
Voilà, moi j'ai eu particulièrement des moments très très down où j'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout du rouleau. Et puis c'est vraiment vous trois qui avez tiré, quoi. Aujourd'hui, on arrive à se dire, ce soir, on parle pas de boulot. Et on y arrive à peu près. Pas vraiment. Grâce à toi, on a aussi pu rencontrer plus de gens, sortir, se forcer à aller faire des trucs. Oui, grâce à moi, je dirais plus grâce aux enfants aussi qui sont à l'école aussi, ça aide beaucoup. C'est vrai que sans Elias et moi, je pense que les parents auraient vraiment eu plus de peine à se faire des potes. Ici, c'est assez compliqué de se faire des amis japonais. Donc c'est vrai que le lien avec l'école et les autres parents du coup d'enfants, ça a vraiment aidé. Par exemple, mes parents sont hyper potes avec les parents de Salma. Mais c'est vrai que je trouve qu'ici en général, c'est plutôt compliqué de se faire des potes. Genre, la première rencontre, ça se passe toujours très bien. Genre, le contact est là, c'est cool, t'es étrangère et tout, ils sont intrigués. Mais en fait, ça se concrétise jamais. Genre, ils vont jamais t'inviter chez eux ou des trucs plus sérieux, en fait, ça se passe jamais. Genre, ils te relancent jamais. Puis en plus, on a la barrière de la langue. Ça rajoute encore un truc en plus. C'est d'autant plus compliqué la communication. Mais en tout cas, on prend tous des cours de japonais. On essaie vraiment de se donner à fond. Moi, j'ai des cours au lycée, les parents en dehors, pour essayer un peu de... justement, de pouvoir plus s'intégrer, je pense. Puis en plus, ici, la limite d'âge, c'est à 20 ans. Donc c'est encore plus galère pour sortir. Du coup, je suis contente pour Kali et Maë, qu'elles aient Gabin et Vladimir. C'était vraiment ce qu'il leur fallait dans leur vie. Enfin, elles sont tout le temps à la boutique, donc c'est vraiment dur de se faire des potes. Et puis au départ, elles étaient un peu seules, donc je suis vraiment contente pour elles. Et puis en plus, moi, c'était un peu compliqué ces temps-ci. Layan a dû partir. C'était été en juillet, là, début juillet, parce qu'il devait continuer ses études en France. Il était obligé de revenir ici, il avait pas accès à l'université et tout, c'est un peu galère. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi. Puisque, c'était un peu... on va dire que j'avais beaucoup construit sur lui. On passait vraiment tout notre temps ensemble, donc c'est sûr que ça a laissé un peu un blanc. J'étais un peu seule, c'est sûr. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de combler avec d'autres choses. Je sais pas, j'ai essayé de remplacer en voyant plus mes potes, plus ma famille, et même plus faire des choses toute seule, du sport, ce genre de choses. J'ai essayé un peu de combler le manque. Mais voilà, donc c'était vraiment pas une période facile. Et vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans ma famille et sans mes amis. Ils m'ont soutenue jusqu'au bout, donc c'était vraiment... vraiment incroyable ce qu'ils ont fait pour moi. Non mais quand j'y pense, entre bouger au Japon, le Covid, la langue, travailler en famille, en couple, sincèrement, je sais pas comment on a fait pour pas exploser. Je pense qu'en fait, on n'a jamais été aussi soudés. Bonne chance avec ta famille, les Martinez, je ne dirai jamais de bisous. J'espère que tu iras très loin au Japon, que tu deviendras ce que tu veux être, pâtissière, prostituée, je déconne. Mais sache que je t'aime fort et que ça me rend triste de devoir partir, mais c'est pas grave. Et j'espère que tu vas pas nous oublier. T'es les 3 meilleures années de ma vie avec toi.
Tu vas nous manquer à fond, à fond, à fond. On t'aime fort, fort, fort.